Pierre, bonjour à tous. Comme chaque année, voici donc la sélection du festival, la sélection officielle du Festival de Cannes 2018. Non sans vous dire, comme chaque année également, la nature statistique de cette sélection. Pour la première fois, chaque année ça monte un petit peu. Nous étions à 1700, 1800 films, nous sommes maintenant à 1906 films visionnés en long métrage, plus encore en court métrage. Encore une fois, la règle veut que tous les films qui nous sont proposés soient vus. Tous ne sont pas retenus, bien entendu, puisque c'est une sélection d'environ 50-60 films, in fine, qui composera l'essentiel des projections. Je voudrais évidemment remercier deux types de personnes. D'abord, tous les gens qui nous ont présenté des films. C'est assez beau souvent, et les Américains font ça beaucoup lorsqu'on leur dit non à un film. Ils nous disent merci d'avoir pris le temps de le voir, ce film. Et ce qui nous console un peu parfois de la peine que nous avons, de la peine que nous leur faisons. Et bien là, c'est un peu pareil. Je voudrais remercier tous les gens qui nous ont présenté des films, même si ces films-là n'ont pas été retenus, dire qu'il y avait plus de films que nous aimons que de films que nous avons retenus, des films que nous espérons voir chez nos collègues des sections parallèles ou dans d'autres festivals, mais dire également que l'ensemble de ces films qui nous sont présentés disent bien la vitalité de l'art cinématographique, la vitalité du désir cinématographique, et que le cinéma s'est dit dans les salles du monde entier. Le cinéma se porte bien, le cinéma survit, le cinéma dans une civilisation de l'image qui n'est plus la même que lorsqu'il est né, ou que même il y a seulement encore 20 ans, le cinéma est toujours là et dit des choses sur le monde et sur les femmes et les hommes, le dit de manière singulière, qui n'est pas dit de cette façon-là sur les autres supports de l'image. Et deuxième remerciement que je voudrais faire, c'est évidemment à mes camarades des comités de sélection. Je rappelle, parce que beaucoup de questions nous sont posées, que la sélection s'organise en 3 comités: le comité des films étrangers, le comité des films français, et puis ce qu'on appelle le 3e comité, composé de jeunes gens, filles et garçons, qui voient le tout venant, ces films qui ne s'annoncent pas, dont nous ne connaissons pas la provenance géographique, artistique, dont nous ne savons pas qui sont ceux qui nous les présentent et qui sont les metteurs en scène, et pourtant ces films-là sont vus. Ces gens-là, avec Christian Jeune et moi-même, qui voient les films, qui ont vu ces 1906 films, et je voudrais les remercier sincèrement, comme je voudrais, avec Pierre, remercier l'ensemble des équipes du Festival de Cannes qui nous permettent d'être ici et qui nous permettront de nous retrouver tous mardi 8 mai, et non plus, comme vous le savez, mercredi. Tout à l'heure, on sera prêt à répondre à un certain nombre de questions que vous voudrez bien nous poser, et il pourra y en avoir sur les nouveaux modes d'organisation de la grille de la programmation. Dans cette sélection officielle que je vais annoncer dans quelques instants, vous verrez un fort renouvellement. Vous noterez un renouvellement générationnel, un renouvellement de cinéastes, de gens dont vous n'avez peu ou pas entendu parler, que vous n'attendiez peut-être pas à cette place-là, et qui est, encore une fois, simplement le résultat de ce processus de sélection. Quand cette sélection commence, elle ne s'arrête jamais vraiment, puisque dès le mois de juin, on voit déjà des films, mais disons quand elle commence réellement, au début de l'année, il n'y a aucun agenda de la part des sélectionneurs, il n'y a aucun projet, il n'y a aucune ligne éditoriale préalable qui voudrait que nous ayons décidé de faire ceci plutôt que cela, en fonction de décisions extra-création mondiale. C'est plutôt, encore une fois, les films qui sont là, qui se font sélectionner par nous, qui nous font signe, et qui viennent, en s'additionnant les uns aux autres, dessiner quelque chose de ce qu'est le cinéma en 2018. Et nous espérons que cette sélection, annoncée ce matin et projetée, vous partez déjà, et projetée dans le palais des festivals, le fera à nouveau. Je commence par les séances spéciales, sélection qui se structure de la même manière. Séance spéciale, séance de minuit, hors compétition,
appliquée au film projeté dans la grande salle, un certain regard et la compétition. Dans les séances spéciales, nous avons un film thaïlandais qui s'appelle 10 ans en Thaïlande, sous la houlette de la Palme d'Or et du cinéaste thaïlandais le plus célèbre, Apichatpong Weerasethakul, accompagné de Adiat Asara Visit Samasatiang, Suleyanorn Shripul. C'est un film donc un sketch qui sera présenté en séance spéciale, film présenté salle du 60e ou salle Buñuel. The State Against Mandela and the Other, l'État contre Mandela et les autres, est un documentaire qui a été fait à partir des images d'archives et pas seulement du procès fait à Nelson Mandela. Le film est réalisé par Nicolas Champeau et Gilles Porte. Le Grand Cirque Mystique au Grande Circo Mystico est un film, là, pas documentaire mais de fiction, de Carlos Diegues. Et ce sera l'occasion de faire un hommage à Carlos, à Caca Diegues, grande figure du cinéma brésilien, figure du cinéma novo-brésilien, et que nous aurons plaisir à accueillir sur la Croisette. Wang Bing, son film s'appelle Les âmes mortes, et les âmes mortes sont celles des gens témoins de la révolution culturelle dont il a recueilli les souvenirs, dont il a recueilli le visage, les corps. C'est un film d'ailleurs qui ouvrira sans doute le festival, pendant qu'on sera encore tout à fait physiquement ouvert, puisqu'il dure 8h15. Oh, putain. Autre documentaire, Michel Toesca a fait un documentaire qui s'appelle À tout vent. C'est un documentaire sur les migrants. On avait montré l'an dernier le documentaire de Vanessa Redgrave sur cette question-là, que tant en fiction qu'en documentaire, évidemment, a traversé de nombreux films que nous avons vus, tout simplement parce que c'est une réalité du monde, qui n'est pas toujours une réalité politiquement polémique ou juridiquement polémique, c'est aussi une réalité humaine des grandes migrations des hommes et des femmes sur cette planète. Le film s'appelle donc À tout vent. Romain Goupil a réalisé avec Daniel Cohn-Bendit un film qui s'appelle La Traversée. Et ce film-là est un documentaire non pas sur la France de 1968, dont ils ont été l'un et l'autre parmi les figures, mais sur la France de 2018. Ils sont partis à la recherche d'une certaine vérité, 50 ans plus tard, de ce que sont les gens de ce pays, qui sont ceux qui travaillent, qui essaient de travailler différemment, des paysans, des ouvriers, etc., etc. Ça s'appelle La Traversée. Et puis, Wim Wenders, dont nous avons pris l'habitude de ces dernières années d'accueillir les documentaires. La dernière fois, c'était sur le photographe brésilien Sébastien Salgado. Et là, c'est un film qui s'appelle Un homme de parole. Et l'homme de parole, c'est le pape François, sur lequel Wim Wenders a fait un documentaire. Et nous nous proposerons de montrer ce film un dimanche. Le pape ne montrera pas les marches. Oui, on n'est pas sûr que le pape vienne monter les marches. En séance de minuit, Joe Pena, jeune cinéaste, a réalisé en Islande un film qui s'appelle Arctique avec Mads Mikkelsen. C'est un film de genre, c'est un film de survie dans la neige. Et Yong Jong-ming, j'allais presque cinéaste coréen, et on pourrait dire que les Coréens ont un rond de serviette très déterminé chaque année en séance de minuit. Vous vous souvenez du dernier train pour Busan, eh bien ce film s'appelle Gongjak, et vous verrez qu'il y a une présence assez forte du cinéma coréen. On a vu beaucoup de films, encore une fois, d'un cinéma qui est toujours extrêmement plein de vitalité. Il n'y a que 2 séances de minuit, on en rajoutera quelques-unes, puisque on vous décevrait sinon. La sélection sera complétée dans quelques jours par ici et là quelques films supplémentaires. En hors compétition, nous avons déjà annoncé Solo, le Star Wars Story, réalisé par Ron Howard, film qui sera montré hors compétition, présence du studio Disney, de Lucasfilm et désormais de la Fox. Si je crois les autorisations définitives leur sont données pour cette fusion, on est content d'accueillir. C'est pas la première fois, c'est même la 3e fois que nous accueillons l'un des épisodes de la saga, ou l'un des, on appelle des spin-offs de cette saga.
Et puis, autre film hors compétition, film français de l'acteur Gilles Lelouch. C'est un deuxième film, il avait fait un film qui s'appelle Narco. Celui-là s'appelle Le Grand Bain. Nous sommes heureux d'ailleurs de l'accueillir, un film avec un certain nombre d'acteurs, Jean-Hugues Anglade, Philippe Catherine, Leila Bekti, Virginie Efira, Benoît Poulvorde, Guillaume Canet, et pardon, évidemment, je ne vais pas les commencer parce qu'il va m'en manquer, et un certain cinéma français d'auteur grand public est toujours bienvenu sur La Croisette, et on est heureux d'accueillir ce film de Gilles Lelouch produit par Alain Attal. J'en viens maintenant au Certain Regard. Le Certain Regard, deuxième sélection compétitive du Festival de Cannes, de la sélection officielle, présidée cette année, comme vous le savez, le jury par Benicio del Toro. Ali Abbasi est un cinéaste suédois, le film s'appelle Rance. Meriem Benbarek, le film s'appelle Sofia, elle est marocaine et c'est un premier film. Andrea Bescon et Éric Métayer, c'est également un premier film. Entrée française, le film s'appelle Les Chatouilles. Bigal, vous vous souvenez qu'il avait fait un film qui s'appelle Kaylee Blues. Celui-là s'appelle Long Day's Journey into Night, film chinois, donc entrée chinois pour ce sort de fils de Wu Xiaoxian et de David Lynch. J'espère que oui, lui conviendra. Nandi Talas, qui fut un deuxième film, c'est une cinéaste, une actrice indienne qui joue Marguerite Duras à Bombay, qui était venue au jury il y a quelques années, elle réalise son deuxième film sur le poète écrivain indien Manto, et qui était une sorte de Rimbaud et Charles Bukowski indien. Lucas Dont, c'est un jeune cinéaste belge, et c'est donc un premier film qui s'appelle Girl. Vanessa Philo est une cinéaste française, c'est son premier film, il s'appelle Gueule d'ange, avec Marion Cotillard, et Valeria Golino, c'est son deuxième film, c'est l'actrice, vous connaissez, italienne. Celui-là s'appelle Euphoria, avec Riccardo Scarpaccio et Valerio Mastrandella, pardon. Je savais qu'on allait m'aider. Le film s'appelle Euphoria. Gaïa Gigi est une cinéaste syrienne. C'est un premier film qui s'appelle Mon tissu préféré, film d'histoire contemporaine, puisqu'il ne se passe pas exactement au moment, il y a quelques années, en 2011, au moment du déclenchement des premières révoltes en Syrie. Étienne Callot, c'est un jeune cinéaste passé par la Ciné-Fondation. C'est un premier film d'Afrique du Sud. Le film est d'ailleurs un film sur les Afrikaners, ça s'appelle Les Moissonneurs, 10 Troppers. Premier film. Autre film africain, film kényan, réalisé par Wanuri Kayou, qui s'appelle Rafiki. Le Certain Regard, cette année, est un peu au cœur de sa vocation, aussi là vous voyez qu'il y a beaucoup de gens nouveaux qui apparaissent, beaucoup de premiers films également qui apparaissent. Ulrich Kohler, première fois également, tous ces gens-là, la plupart de ceux que je viens de citer viennent pour la première fois en sélection officielle, comme l'allemand Ulrich Kohler, le film s'appelle In My Room, ou l'argentin Luis Ortega, El Angel. Et le cinéaste russe travaillant au Kazakhstan, Alilkan Yerzanov, The Gentle Indifference of the World. Et j'ajoute le film d'Antoine Desrosières, que vous n'aurez pas sur le dossier de presse, donc notez bien son nom. En fait, on a terminé à 3h du matin, et lui dormait à 3h du matin, parce qu'on a dit qu'on était heureux d'accueillir son film au Certain Regard, et donc c'est que ce matin qu'il nous a répondu. Le film s'appelle À genoux les gars. C'est un film quasiment co-créé, il en est le metteur en scène, avec ses actrices qui ont écrit le scénario et les dialogues. À genoux les gars, c'est un film qui est un peu au cœur aussi d'un certain nombre de choses qui ont traversé tous les films que nous avons vus autour des nouveaux modes de sexualité, des nouveaux modes de rapport femmes-hommes, dont vous savez
que cette affiche en est également le témoin. Elle est arrivée tard parce qu'on a beaucoup réfléchi, ce qui était l'esprit des temps en janvier. Nous ne savions pas s'il serait toujours le même au mois de mai. Et lorsque on aime bien prendre acte d'une certaine actualité dans nos affiches, et c'était le cas lorsque déjà, avec un film de Jean-Luc Godard, Le Mépris, nous avions évoqué la Méditerranée, à un moment où la question méditerranéenne ne se faisait pas toujours au cœur de l'actualité de façon toujours bienveillante. Nous avons voulu redire aussi, après ces débats qui ont traversé l'automne et l'hiver, que le cinéma et la vie, c'est aussi l'amour. Je vous laisse 2 secondes. Donc Antoine Desrosières, Azou les gars, qui ne figurera pas dans le dossier de presse, donc notez-le bien. Nous arrivons maintenant à la compétition qui sera ouverte, comme vous le savez, puisque ça a été annoncé par Asghar Farhadi et son film Todos lo saben, Everybody Knows, film iranien tourné en Espagne, avec donc une ouverture qui, pour la première fois depuis longtemps, ne sera ni française ni américaine, et avec un couple de stars qui sont parmi les plus célèbres, les plus vénérés par les magazines People et pas seulement, et qui ne sont pas précisément anglo-saxonnes, pour dire ce regard que nous avons toujours du côté de ce monde-là. On a beaucoup de stars également en Asie, et là nous avons 2 stars européennes, Penélope Cruz et Javier Bardem, dans ce film accompagné de Ricardo Darín, l'Argentin. Voici donc la liste des films qui sont en compétition. C'est par ordre alphabétique du nom de famille des auteurs, et parfois, du coup, ça n'a aucun sens. Donc, l'ordre alphabétique. Je commence donc par un film qui s'appelle En guerre, réalisé par Stéphane Brisé. 2e entrée de Stéphane Brisé en compétition après La loi du marché. Matteo Garonne, pour l'Italie, a réalisé un film qui s'appelle Dogman. Autre entrée en compétition d'un homme qui n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, qui n'est pas un habitué de cette compétition, même si la dernière fois, il a reçu un prix. C'est Jean-Luc Godard. Le film s'appelle Le livre d'images. Alors c'est un homme assez facile, si j'ose dire, et je le dis de manière très positive, parce qu'il m'a dit, Jean-Luc, en compétition, le film, il me dit, mais c'est comme vous voulez. Alors que parfois, quand évidemment il y a des négociations avec des cinéastes, avec des productions, les conversations sont un peu plus complexes là. Et nous avons souhaité que ce film, qui est dans la veine des essais cinématographiques de Jean-Luc Godard, que ce film soit là en compétition. Une entrée japonaise et d'un jeune cinéaste japonais dont le nom vous ne sera peut-être pas forcément connu, de Ryusuke Hamaguchi. Le film s'appelle Netemo Sametemo, Asako 1 et 2. Autre entrée française en compétition, Christophe Honoré, Plaire, aimer et courir vite. Christophe Honoré n'est pas revenu à Cannes en compétition depuis, et c'est sa 2e apparition seulement, depuis Les chansons d'amour, il y a plus d'une dizaine d'années. 3e entrée française en compétition, Eva Husson, 2e film. Le film s'appelle Les filles du soleil. Elle avait réalisé un film qui s'appelait Gang Gang, Bang Gang. Bang Gang. Eva Husson. Autre entrée en compétition, le cinéaste chinois Jia Zhangke, Ash is Purest White. 2e entrée japonaise, autre entrée asiatique en compétition, Hirokazu Koreda, qui tourne bientôt aussi vite que Hong Sang-soo. Le film s'appelle Shoplifter. 3e entrée en compétition de la cinéaste libanaise Nadine Lamaki. Le film s'appelle Capharnaüm. Et ce film-là dit un peu des choses, encore une fois, que seul le cinéma peut dire, en tout cas de cette façon-là. D'une vie quotidienne à Beyrouth, des enfants des rues, des migrants,
puisque, encore une fois, les phénomènes de déplacement de population ne concernent pas seulement l'Europe, et Capharnaüm dit bien la description que nous recevons de Beyrouth, faite par Nadine Labaki. Le poète, écrivain et cinéaste coréen Lee Chang-dong a réalisé un film qui s'appelle Burning, inspiré lointainement de William Faulkner et de quelques autres artistes, et il n'est pas venu en compétition depuis Poétrie. Donc c'est pas quelqu'un qui tombe beaucoup, et ce n'est pas quelqu'un qui se retrouve beaucoup à Cannes. Quelqu'un qui venait beaucoup à Cannes peut-être à une certaine époque, qui n'était pas venu depuis plus de 20 ans, c'est Spike Lee. Le film s'appelle Black Klansman. Film très inspiré à la fois de l'actualité, bien que le film raconte une histoire des années 70. Un Spike Lee tout à fait en colère sur la situation de la communauté noire américaine, afro-américaine, et en même temps tout à fait apaisé sur le dialogue entre les communautés, ce qui donne un film à la fois qui raconte un certain moment de l'histoire américaine et qui se termine par une évocation de l'histoire, pas de l'histoire, du présent et du trait contemporain de la société américaine. Et pour mention, dans ce film, il y a un acteur qui joue et qui devrait être présent à Cannes sur le tapis rouge, qui est Harry Belafonte. Je le dis parce qu'on est content de la perspective. David Robert Mitchell avait fait un film qui s'appelait It Follows, vous vous souvenez de ça? Son nouveau film s'appelle Under the Silver Lake, et il est en compétition, produit par nos amis de A24, qui sont des jeunes gens, des jeunes producteurs assez actifs dans le cinéma d'auteur américain. Je précise que on a évoqué 2001 et que la Warner nous accompagne sur cette restauration de 2001 et en présence de Christopher Nolan. Star Wars, c'est Disney comme je le disais, et Lucasfilm. Et là c'est Universal avec Wim Wenders et avec Spike Lee. Et puis les jeunes producteurs américains d'aujourd'hui qui font le cinéma d'auteur américain. Un cinéma d'auteur dont vous savez qu'il est aussi en pleine mutation à l'intérieur de cette grande mutation des systèmes de production, de financement du cinéma US et aussi du cinéma mondial. David Robert Mitchell, donc Under the Silver Lake. Vous verrez, puisque ce film-là est annoncé à 2h20, d'ici là je crois qu'il y aura peut-être quelques minutes en moins, vous verrez que la tendance à faire des films courts ne diminue pas. Je parle pas seulement de Wang Bing, ou plutôt cette tendance qu'on a remarqué à faire soit des films assez courts, d'1h25, d'1h30, soit faire des films de plus de 2 heures. Mais on a été sympa. Jafar Panahi, c'est la première fois qu'il vient en compétition. Il était venu déjà à Cannes, évidemment, au certain regard, et son film s'appelle Three Faces, Trois visages, et c'est un road movie dans l'Iran d'aujourd'hui. Je pourrais presque dire que c'est un road feel-good movie dans l'Iran d'aujourd'hui, pour un homme qui par ailleurs n'est pas dans une situation personnelle, comme vous le savez, très confortable, mais qui parvient quand même à continuer à faire son travail d'artiste, à faire son travail de cinéaste, et que nous inviterons tout à fait solennellement, et avec Pierre Lescure, nous voulons dire ce matin aux autorités iraniennes, aux autorités politiques iraniennes, qu'ils recevront une lettre de notre part, et nous y associerons les autorités françaises, pour faire une invitation en bonne et due forme pour autoriser enfin Jafar Panahi à quitter le territoire iranien, à venir présenter son travail et à le laisser rentrer dans son pays. J'espère que tout ça se passera très très bien, parce qu'on a très envie d'accueillir Jafar, qui avait gagné, comme vous le savez, l'Ours d'Or pour Taxi Téhéran, chez nos amis de Berlin. Dire aussi, puisque je parle de Taxi Téhéran, que c'était Yamé Panahi qui vend ce film, et c'est en France Memento qui le sortira, et qui avait fait ce travail formidable déjà sur son film précédent. Notre traducteur qui est là et
Vous n'entendez pas là Monsieur Zlotowski, père de Rebecca Zlotowski, et donc je veux saluer la présence et le travail. Il m'a dit tout à l'heure que la bonne façon de prononcer le nom du cinéaste qui arrive, mais je vais me tromper, de Pavel Pawlikowski, et le film s'appelle Zima Wojna. C'est bon? Gina Wojna. Bon, vous connaissez ce cinéaste qui a fait aussi des films un peu en Angleterre, Summer of Love, et qui est le réalisateur de Ida, qui avait remporté l'Oscar du meilleur film étranger, qui vient à Cannes avec ce film, également tourné en format carré en 37, tourné en noir et blanc, produit par Amazon. Je tiens à le préciser, entre autres par Amazon, que nous accueillons là avec quelques autres films également. Une deuxième entrée en compétition pour celle qui, la dernière fois, a obtenu le Grand Prix pour les merveilles, c'est Alice Rohrwacher, la cinéaste italienne. Le film s'appelle La Razzo Felice, et c'est un film tourné, et on revient à des choses qu'on a pu remarquer également, des cinéastes qui n'oublient pas que le cinéma est aussi un art visuel, est un art pictural, et elle a tourné son film en super 16. Ce qui se voit dans son film, ce qui se sent sur le mode de narration, sur le mode de montage. Quand on la connaît, Alice Rohrwacher, c'est dans ses films, quelqu'un qui est plutôt du côté de ceux qui défendent la décroissance dans la vie en général et qui s'interroge sur nos conditions de survie dans une planète que nous malmenons, eh bien elle applique ça également dans son travail de cinéaste, tant en production qu'en mode d'écriture, qu'en post-production et qu'en tournage. Donc on verra si le film sera montré en pellicule ou projeté en numérique. J'en profite pour vous rappeler que, par principe, une lettre est envoyée à chaque production en leur demandant de choisir leur mode de projection, en numérique, en DCP, 4K ou en projection. Il y a toujours, pour installer les festivals de Cannes, des projecteurs. On a même installé des projecteurs 70 mm pour projeter 2001, dont là aussi, je veux redire qu'il ne s'agit pas d'une copie restaurée. Le négatif était en bon état. Il s'agit de tout ça supervisé par l'un de ceux qui croient beaucoup à la salle de cinéma et à la pellicule, qui est Christopher Nolan, chef de file d'un certain nombre de ses collègues, sur la question. Il a souhaité qu'on retire une copie 70 mm afin qu'à Cannes, l'expérience d'avril 68 sur les premières projections de 2001 puisse être totalement renouvelée. Donc on ne verra pas le film en numérique, on verra le film en pellicule. D'ailleurs, vous, journalistes, faites-nous bien, même par mail, hein, nos mails sont publics, dites-nous bien si vous avez très envie d'assister à cette projection. Tout ça parce qu'on est en train encore d'hésiter entre la salle Debussy ou la salle Lumière. Au départ, c'était la salle Debussy, qui est une salle que les cinéastes aiment beaucoup. Mais s'il y a beaucoup de demandes, évidemment, nous souhaitons satisfaire ces demandes pour tout le monde, plus les jeunes gens qui, en effet, vont nous rejoindre. Voilà, Alice Rohrwacher, en cinéma, en pellicule, Lazzaro Felice. J'ai dit la radio, non? Lazzaro Felice. Abe Shoki est un premier film, est un jeune cinéaste égyptien. Le film s'appelle Yomedine et c'est un road movie aussi égyptien, dont le personnage principal est un lépreux, un acteur non professionnel. Tout ça pour ne pas dire le mot acteur amateur, un acteur non professionnel. Et là encore, c'est un film qui nous emmène dans une société du monde, dans un pays, mais un pays qui est représentatif d'autres pays. Et là encore, le cinéma nous donne des nouvelles du monde, nous donne des nouvelles des femmes et des hommes d'une façon remarquablement forte et singulière. C'est un petit film, hein, c'est un film qui dure 1h30, que nous mettons en compétition, que nous avons l'audace de mettre en compétition. Vous voyez que cette sélection est pleine de gens nouveaux et c'est aussi ce qu'on a souhaité faire, de donner leur chance à un certain nombre de jeunes cinéastes. Et enfin, Kirill Sebrennikov, c'est un artiste russe, homme de théâtre. Isabelle Huppert parle toujours de lui avec beaucoup d'émotion. Et homme de cinéma, on avait accueilli le film qui s'appelait Le Disciple au Certain Regard il y a 2 ans. Et il est en compétition avec L'été, film qui raconte l'histoire du rock
à l'époque de Brejnev. Et ce film-là raconte cette possible subversion par la musique de la société, et en l'occurrence cette impossible subversion par la musique à l'époque de Brejnev et de Staline, enfin du temps stalinien, et c'est un film tourné également en noir et blanc. Je vous parlais de la picturalité dont les cinéastes prennent soin. C'est quelqu'un qui aime beaucoup écrire également sur l'écran, et c'est un film qu'on est très heureux de présenter. Je veux dire également, après Jafar Panahi, que Kirill Serebrennikov est aussi un homme assigné à résidence dans son propre pays. Le Cannes, vous le savez, a toujours été un lieu de liberté de création, de liberté de présence des artistes. L'histoire du festival fourmille d'épisodes comme ça, et nous inviterons également Monsieur Serebrennikov à venir présenter son film en personne. Voilà donc la composition de cette sélection officielle quasi complète, avec dans les jours qui viennent quelques rajouts qui sont souvent bénéficiaires à certains films, puisque l'an dernier, la Palme d'Or, The Square, a été rajoutée après l'annonce de la sélection officielle, puisque le film n'était pas prêt, comme il y a quelques années, Entre les murs, de Laurent Cantet, qui fut également consacré Palme d'Or quelques semaines plus tard. Merci de votre attention. Tu laisses entendre qu'il y aura une Palme d'Or annoncée dans quelques jours. Surveillez bien. Surveillez bien. Bravo.